Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés des blindés. Je compte en faire une série où je sortirai une vidéo toutes les 6 semaines à peu près. Merci de vous abonner et de liker la vidéo. Bon visionnage. En 2018, alors que le ministère de la Défense israélien fit savoir que le développement d'une nouvelle version du char de combat Merkava Mark IV appelé Barak, qui veut dire éclair, venait d'être lancé, seulement 5 ans plus tard, le 52e bataillon blindé de Tsahal est équipé de Barak. Développé sous l'égide du Directorat des véhicules blindés, en lien notamment avec Elbit Systems, Rafael et Elta, cette nouvelle version du Merkava intègre en effet plusieurs innovations technologiques, dont les systèmes de réalité augmentée Iron Vision, qui, relié à une batterie de capteurs et de caméras, permet au chef de char d'avoir une vision périphérique de son environnement en portant une sorte de casque de réalité virtuelle. Le Barak dispose également de viseurs améliorés ainsi que d'une nouvelle interface utilisateur, avec des écrans tactiles sur lesquels s'afficheront uniquement les informations utiles à chaque membre de l'équipage. Par rapport à ses prédécesseurs, le Barak est mieux protégé, notamment grâce à l'intégration de l'Iron Fist, un système de défense active. Le Barak a cependant conservé son canon à âme-lisse de 120 mm MG251LR et son groupe motopropulseur V12GD 883, à refroidissement liquide fourni par General Dynamics. Ces dernières années, il a été fait grand cas du char russe T-14 Armata, décrit comme technologiquement très avancé par rapport à ses homologues occidentaux. Seulement, à en croire l'agence officielle TASS, il n'a visiblement pas donné entière satisfaction puisqu'il devra retourner à l'usine pour des ajustements. Cependant, aucun modèle n'a été signalé capturé, endommagé ou détruit. Comme l'explique le blogueur Red Samovar, le développement du T-80 BVM pouvait surprendre dans la mesure où le T-80 n'avait pas bonne presse au sein de l'état-major russe, en raison de sa grosse consommation de carburant et de ses performances jugées très décevantes. En outre, ces chars révalorisés devaient équiper en priorité les unités déployées dans le Grand Nord. Or, ils ont été engagés en Ukraine et pas moins de 96 auraient été mis hors de combat. Plus généralement, les forces russes ont perdu plus de 600 T-80 toutes versions confondues, et donc au moins 404 T-80 ne pourront pas être portés au standard T-80 BVM. Pour autant, le PDG de Uralvagon Zavod, Alexandre Potapov, a fait une annonce surprenante auprès de la chaîne de télévision Zvezda le 10 septembre. En effet, celui-ci a affirmé relancer la production de T-80 alors que pas un seul char neuf T-80 a été produit par Uralvagon Zavod depuis 1990. Cependant, relancer une production de chars arrêtée depuis plus de 30 ans, même si on peut supposer que Uralvagon Zavod a conservé les plans du T-80, est très difficile. Cela suppose qu'ils doivent trouver des fournisseurs et autres sous-traitants pour remettre en route l'approvisionnement logistique. Et cela prend du temps. En 1993, une étude menée par les États-Unis avait estimé qu'il fallait 56 mois pour retrouver une pleine capacité de production de M1 Abrams en partant de zéro. Peu après le début de la guerre en Ukraine, et alors qu'elle avait déjà approuvé l'achat de 20 lance-roquettes multiples M142 HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, auprès du groupe américain Lockheed Martin en 2019, la Pologne fit connaître son intention de renforcer ses capacités de frappe d'artillerie. Cette commande s'est ainsi concrétisée le 11 septembre, le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak ayant indiqué qu'il venait d'approuver l'accord sur l'acquisition de 86 lanceurs HIMARS. Ces lanceurs seront montés sur des camions 6x6 Jelcz et devront être intégrés au système de contrôle et de commandement polonais. Le début des livraisons est prévu pour la fin de 2025. À terme, l'armée polonaise aura de quoi équiper 28 escadrons, qui viendront s'ajouter à ceux équipés du Homar K/K déjà commandés. Cependant, ce renforcement signifiant des capacités militaires polonaises interroge sur la soutenabilité d'un tel modèle d'armée. Celui suppose de mettre au diapason la logistique et le maintien en conditions opérationnelles, ainsi que les effectifs. Par exemple,
les escadrons du système Omar à HIMARS devraient exiger au total 10 000 hommes. Par ailleurs, alors qu'elle envisage de porter le montant de ses dépenses militaires à 30 milliards d'euros en 2024, soit 4% de son PIB, la Pologne entend continuer ses achats. Ainsi, la DSCA vient d'approuver la vente potentielle d'un commandement de combat de défense aérienne et antimissiles intégré pour un montant de 4 milliards d'euros. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, et dites si vous voulez que je continue cette série de vidéos. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à la prochaine fois.